Chers tous, bonjour Cash. Il y a suffisamment de bruit à côté de moi, vous allez comprendre pourquoi. C'est le défilé de ces camions à béton. Nous sommes le vendredi 14 juin 2024. Je suis ici à Ngonje dans la commune d'Akanda. Ben, je n'y accède pas, hein. Il y a des limites. Je suis sur le trottoir. Regardez, c'est ça. Maintenant, juste derrière moi, c'est ce que vous voyez là. Tout le, excusez-moi de l'expression, tout le bordel qu'il y a à l'intérieur, tout le désordre qu'il y a à l'intérieur, il n'y a que dans un pays qui pourrait être une république bananière où on peut voir ça. Ouais, la bétonnière tout au fond. Ici, nous sommes à Mégador Béton. Mégador Béton a les marchés de l'État gabonais, mais pollue alors en toute impunité et rend malade les riverains, tous ceux qui habitent cette cité. On appelle ça la deuxième cité, y compris ceux qui sont de l'autre côté, car la canalisation là va là-bas et va jusqu'à l'autre côté. Sous l'administration du pouvoir déchu, il faisait ce qu'il voulait et on est convaincu qu'il y avait derrière des pots de vin pour continuer à faire ce qu'ils continuent à faire. On espère que là, cette fois-ci, c'est un général qui est à la mairie d'Akanda qu'il va faire une descente musclée. Et non seulement il pollue, mais regardez comment il... Enfin, en train de dégrader la voie publique. Regardez. Regardez. Non seulement ici, mais aussi tout le ciment et le béton qui recouvre le bitume. Regardez ça. Ça sort de là-bas. Mais ces images, je ne les montre pas d'aujourd'hui. J'ai été ici avant le 30 août. Ben, il se disait, et notamment le fameux Haut Commissariat à l'environnement et au cadre de vie, qui était logé à la présidence de la République, et les savants chargés de l'environnement qui sont payés pour ne rien faire à la présidence de la République, qui se disaient, ben, Chamberlain avec sa grande gueule, il peut toujours continuer à parler. Nous irons manger les nems chez le Chinois, parce que c'est un Chinois devenu Gabonais, je ne suis pas xénophobe, qui est propriétaire notamment aussi de cette tour de Babel, qui, apprend-on de sources sûres, a construit ici avec un permis de construire qui ne l'est que de nom et qui a été signé par quelqu'un qui n'avait pas la compétence de le signer. Allez-y savoir comment fait-il pour continuer à construire ici et à polluer l'environnement. Il a bouché les caniveaux avec le ciment. L'écosystème est bousillé. L'écosystème, oui. Et dire que le Gabon a chanté champion de l'environnement sous Ali Bongo, mais on avait compris que c'était un club, écoutez, un club de... Bon, trouvez le qualificatif. Des gens qui prétendent dire qu'ils sont en fait ce qu'ils ne sont pas. Regardez tout ça. Et ça va l'autre côté. Mais c'est la énième vidéo que je réalise ici. Regardez, il y a des enfants qui jouent là dans la cour. Nous sommes en période de vacances. Regardez tous ceux qui sont logés ici. Et le mire mitoyen, c'est cette bétonnière. Dans quel pays sérieux va-t-on implanter une bétonnière en plein quartier, encastrée au milieu des maisons comme c'est le cas ici à Ngonje, à la deuxième cité? Voici le désordre occasionné par ce monsieur, dit-on qu'on appellerait Eric le Chinois. C'est lui, l'homme d'affaires qui achète tout et parfois n'importe comment et en toute illégalité. Souvenez-vous du dossier, et je reviendrai là-dessus, de l'acquisition en toute illégalité de la propriété de la famille Bika à Québéville. Sans tenir compte de tous les successibles, le cabinet Rolongwe avait vendu ça à ce monsieur chinois qui a sous-évalué la vente de la maison et tout ça pour niquer aussi les impôts. Mais il ne s'arrête pas là, il pollue l'environnement, regardez. Et ça va jusqu'à l'autre côté. Mais de ce qui se dit, ce monsieur a le bras long, donc il peut se permettre de faire ce qu'il veut faire au Gabon. Regardez, ici il y a un restaurant-bar. Et là-bas, ce sont les habitations. Cette cité, ces maisons sont implantées ici avant Mégador Béton de ce monsieur, homme d'affaires gabonais devenu d'origine chinoise. Je fais cette énième vidéo avec l'optimisme et celle des riverains que si la mairie, les différentes mairies d'Akanda ont échoué parce que ce monsieur continue de faire ce qu'il fait,
On espère que l'arrivée d'un général, avec cette délégation spéciale en pleine transition, le général maire d'Akanda, viendra dégager tout ça. Il faut délocaliser cette bétonnière et la voie qui est dégradée, normalement, ce monsieur doit payer les taxes, doit être sanctionné et ça doit rentrer dans les caisses du trésor gabonais. Mégador Béton, ce n'est pas du tout cash. Allez, bonne journée et à très bientôt. Cash.